Hey, salut et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, pour une fois, on va parler d'un film bien dans l'actualité, puisqu'il est sorti hier, le 27 décembre, et il s'agit de Pitch Perfect 3, ou 3, en anglais, au choix. L'ultime volet de la saga Pitch Perfect. Je rappelle juste que le 1 est sorti en 2012 et que le deuxième film est sorti en 2015. Cette fois-ci, le film est réalisé par Trish Sais, je sais pas trop comment on prononce bien, qui a déjà réalisé un des films de la saga Sexy Dance, le 5 pour être plus précise, et on retrouve d'ailleurs son esthétisme dans le film et surtout sur l'affiche du film. Ça se ressent même à l'écran. Dans ce film, on retrouve les actrices en pleine forme comme Rebel Wilson et Anna Kendrick qui poussent la chansonnette. Becca, le rôle interprété par Anna Kendrick, va encore une fois se retrouver au centre de la tourmente, mais ça vous verrez si vous allez voir le film. Les Bellas se retrouvent une dernière fois pour un dernier show en Europe où elles vont mettre le feu, une dernière fois avant bien sûr de vaguer vers leur vie respective. L'histoire se déroule entre la France et l'Italie, donc en Europe, à travers différentes péripéties. Des acteurs de la musique vont croiser le chemin des héroïnes pendant cette aventure, comme encore DJ Caleb, celui qui organise le concert en Europe, ou encore Théo, le directeur artistique du DJ. On va se retrouver au sein d'une épopée musicale, mais pas que, puisqu'il y aura aussi beaucoup d'action vu qu'un mystère va entrer autour du personnage d'Émile la baleine. Son père va la retrouver comme par hasard et ensuite on va apprendre un peu à connaître le père de cette jeune femme. On va du coup se retrouver dans un petit côté James Bond girl en chanson et ça c'est cool. Non franchement pour un film féministe c'est cool. On retrouve même les personnages des jurés qui ont un côté très loufoque sur le stand du concert comme c'était le cas déjà dans le premier film et dans le second film. Et ça donne un petit côté très, très drôle à la scène à chaque fois. Non, vraiment c'est drôle. C'est sympa, ça donne un peu de peps au film. Côté musique, on retrouve des titres épiques comme Toxic de Britney Spears ou Cheap Thrill de Sia, mais aussi Love Me Harder d'Ariana Grande. Comme dans la plupart des films de la saga, les chansons chantées par des femmes ont un rôle très important. D'ailleurs, il faut savoir que Toxic, c'est le titre de Britney Spears qui a marqué toute une génération. Parce que il se trouve que moi, je l'entendais déjà quand j'étais en primaire. Et que entre le temps où j'étais en primaire et le temps maintenant, je pense que toute une génération s'est écoulée. Donc on peut dire là que le titre de Britney Spears a marqué toute une génération. D'ailleurs, ça faisait un peu bizarre de le réentendre dans un film réarrangé avec une autre version encore plus originale parce que c'était nouveau. C'est là que tu te dis putain ouais, c'était il y a longtemps. Globalement, c'est un bon film que je vous recommande vraiment d'aller voir au cinéma. Mais je vous conseille aussi de regarder les deux premiers films puisque sinon vous n'allez pas forcément comprendre l'histoire. Je vous rassure, moi je les ai vus cet été dans le sud. J'ai regardé les deux films d'une traite sur internet et j'ai pu mieux comprendre l'histoire parce que j'avais pas eu le temps d'aller les voir au cinéma. Mais en tout cas, du coup, franchement, le troisième film clôt à merveille l'épopée de la saga, le chemin parcouru par les filles de Barden, enfin de l'université de Barden jusqu'à la vie active. Donc voilà, et en plus ça donne une image assez réaliste, je trouve, de l'université, de la vie d'une jeune fille et de ce qu'elle fait après ses études à l'université ou même en BTS, je sais pas. Ça dépend de vous après. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si entre Noël et Nouvel An il y aura beaucoup de monde, mais en tout cas je vous conseille quand même d'aller voir le film s'il est toujours à l'affiche en janvier. Et en tout cas on se dit à la prochaine pour un nouveau sujet. Et en attendant, restez curieux. Allez, ciao.